Bonsoir. Le 24e sommet de l'Union africaine a pris fin il y a quelques heures à Addis Abeba, à retenir une importante résolution sur une force régionale de lutte contre Boko Haram composée de 7500 hommes, le conflit sud-soudanais, le virus Ebola, l'autonomisation des femmes africaines et les élections prévues dans une quinzaine de pays du continent. Nadège Niania. Les regards se croisent, les cultures se complètent, les frontières s'ouvrent, les richesses se partagent, l'Afrique est là, parce que nous sommes là. C'est avec ces mots pleins de sens que se sont ouverts les travaux du 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie ce vendredi. Plusieurs points sont au menu des discussions, notamment l'examen du rapport de la Commission sur l'épidémie à virus Ebola. À ce propos, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a invité tous les dirigeants africains à exercer méticuleusement leur solidarité pour chasser Ebola loin de l'Afrique, avec en ligne de mire la mise en place du Centre africain pour la prévention et la lutte contre les maladies. Nous venons d'intervenir au nom du président de la République, le président Faure Gnassingbé, sur la question d'Ebola. Un rapport a été fait. Le Togo est superviseur contre le virus Ebola pour l'Afrique de l'Ouest. Là, nous avions montré l'importance et tout le travail qui a été fait, la mobilisation qui a été faite contre le virus Ebola, et signifie au nom du président de la République qu'il faut déjà penser à une action, un plan Marshall contre Ebola, un plan Marshall pour l'après-Ebola dans les régions. Les 3 pays qui sont touchés par le virus Ebola sont des pays qui ont eu pendant longtemps, jusqu'à ce que ce virus ne puisse atteindre leur pays, un taux de croissance assez important. Aujourd'hui, la Sierra Leone a un taux de croissance de 2,5%. Donc l'idée portée par le président de la République, et c'est le message que je viens de délivrer en son nom, est que les 3 pays en question, leur dette extérieure assemblée fait à peu près 3 milliards de dollars. L'argent prévu pour investir contre Ebola est de 4 milliards de dollars. Donc le plan Marshall, qui est la vision, qui est l'idée du président de la République, le président Faure Gnassingbé, est d'engager, au lieu d'engager seulement les 4 milliards contre Ebola, on peut déjà, si la dette extérieure de ces 3 pays font 3 milliards, demander que cette dette extérieure-là soit annulée pour ces pays. Il a été également évoqué la question de l'autonomisation des femmes et le développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063, qui est d'ailleurs le thème de l'année 2015 adopté par décision de l'Union africaine. Autre préoccupation de l'heure, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Vous connaissez la position du Togo, qui est celle du président de la République. Pour le président de la République, Boko Haram est une menace régionale. Et face à une menace régionale, il faut une réponse régionale. Aujourd'hui, à l'Union africaine, nous disons que Boko Haram est non seulement une menace régionale, c'est une menace continentale, voire mondiale. Et face à cette menace continentale ou mondiale, il faut une réponse continentale et mondiale. C'est pour cette raison que la question de Boko Haram a été discutée au sein du Conseil de paix et de sécurité. Elle sera présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies afin que toute la communauté internationale puisse aider les pays comme le Nigeria, essentiellement touchés par le terrorisme et donc les actions dévastatrices de Boko Haram, de résister par des fonds et l'assistance des autres pays. Pour Ban Ki-moon, l'Afrique est l'épine dorsale de l'Organisation des Nations Unies. De ce fait, les pays africains doivent redoubler d'efforts en matière de sécurité et de démocratie pour un monde durable digne pour tous. Le président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, a conclu en soulignant l'importance de l'agenda de développement post-2015 pour faire face aux défis qui s'imposent. Voilà, et le président mauritanien a passé le témoin au Zimbabwéen Robert Mugabe, qui préside désormais aux destinées de l'organisation. En marge des travaux, un mini-sommet sur la Centrafrique s'est tenu à l'ambassade du Tchad à Addis Abeba. Les présidents Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo Ondimba, Théodore Obiang Nguema et Idriss Déby ont réitéré leur soutien aux autorités de la transition centrafricaine. Les chefs d'État de la CEAC se retrouveront le 16 février prochain à Yaoundé pour faire une évaluation de la situation dans ce pays et en même temps analyser les actions de lutte contre Boko Haram.
Pendant ce temps au Togo, c'est l'actualité préélectorale qui bat son plein. Dans les plateaux, le Premier ministre, coordonnateur du parti Unir dans la zone, mobilise les troupes. À Kpele-Diavié, il a convié les cadres militants et sympathisants à l'unité et à une cohésion des forces pour la victoire du parti à la prochaine présidentielle. Pierre Sousoupo. Coordinateur de la région des plateaux pour le parti uni, député de la zone, tous se sont donné rendez-vous à Kpele-Diavié pour échanger sur un certain nombre de sujets ayant trait à l'actualité politique et aux questions de développement. À quelques jours du démarrage de la révision des listes électorales dans la zone 2, ils ont jugé nécessaire de sonner la mobilisation pour permettre à quelques jeunes ayant nouvellement acquis le droit de vote et ceux qui avaient omis de s'inscrire sur des listes électorales de 2013 de se faire enrôler cette fois-ci, puis participer dans le même temps à la prochaine élection présidentielle qui approche à grands pas. Le Premier ministre a profité de cette occasion pour nous prodiguer d'utiles conseils, nos membres de UNI, en nous invitant à une cohésion, à une attente et à un dépassement de nous-mêmes. Je crois que c'est une belle occasion pour nous, une occasion qui nous a permis de revisiter la marche que nous avons faite jusqu'ici et de nous repositionner pour la victoire de notre parti prochainement. Nous invitons nos populations à participer massivement au processus de la révision des listes électorales. Aussi était-il important, à la veille de ce grand rendez-vous électoral, d'affiner les stratégies en vue de permettre à ce parti de remporter ce scrutin avec un score confortable. Nous sommes venus resserrer les liens entre nous et nous donner des gages pour que le travail qui va se faire sur le terrain se fasse dans la cohésion et dans la fraternité, de manière que les populations puissent nous accompagner dans notre démarche et accepter que le parti Unir soit le leur, comme il a été le cas en 2013 et pour l'élection présidentielle qui va venir. Nous allons maintenant retourner dans nos préfectures respectives avec toute l'énergie que nous avons acquise ici pour nous remettre au travail et appeler les populations à aller dans le sens de la vision du chef de l'État qui voudrait que ce pays soit un pays uni, un pays prospère, un pays où chacun se sente bien dans sa peau. En cohésion dans la maison Unir, cohésion dans la maison Togo, la paix est à ce prix. Nous avons parlé de solidarité, de collaboration entre tous les membres de notre parti, entre les membres entre les générations, entre les associations de femmes, d'hommes, entre les élus de notre parti, les personnes qui sont désignées pour coordonner le processus. En bref, nous avons parlé de collaboration, de cohésion. Cohésion, unité, voilà deux mots-clés prônés par le Premier ministre, coordinateur général du parti. Des mots bien retenus par les participants qui espèrent faire de la région des plateaux le tabernacle du parti uni. De son côté, CAP 2015 a achevé sa tournée de sensibilisation dans les savanes. L'objectif demeure le même, mobiliser les populations autour des idéaux de cette coalition de partis politiques. Désiré Aloy. Le périple de combat pour l'alternance politique CAP 2015 dans la région des Savanes a conduit Brigitte Johnson Adjamagbo, Jean-Pierre Fabre et les autres membres de la délégation dans Pendial, Tandouar et Oti. L'élection présidentielle s'annonce et pour CAP 2015, il faut aller vers les partisans pour les entretenir sur la vision du combat qui regroupe 7 partis politiques. Nous sommes en tournée en permanence dans notre parti, l'ANC. Et quand nous avons créé CAP 2015, nous étions un peu gênés de rester au bureau pour élaborer des stratégies tout le temps et de ne pas aller sur le terrain. Heureusement que, ensemble, à CAP 2015, nous avons compris la nécessité de partir en tournée. Nous avons vu des populations mobilisées et qui comprennent le message du changement.
La CDPA, l'ANC, le PSR, l'UDS et les autres partis politiques ont convié les populations à une mobilisation permanente et répondre à la révision des listes électorales, une étape importante selon CAP 2015 pour voter librement lors du scrutin. Congrès statutaire du parti au but, les instances dirigeantes du parti ont été renouvelées. Agbéomé Kodjo ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Florence Kwekpas et Dem Soussouko. Investi par le Congrès, Messan Agbéomé Kodjo, président national du parti au but, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, a tout simplement décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2015. Il estime que point n'est besoin d'ajouter sa candidature aux 7 autres de l'opposition. Permettez-moi d'utilement faire ici le rappel de ce que, en vue de parvenir à l'alternance politique cette année, la formation politique au but a de manière constante et responsable appelé à la formulation d'un programme politique commun et au choix d'une candidature unique issue des forces de l'opposition républicaine pour affronter dans de meilleures conditions le candidat de la formation politique au pouvoir. Les délégués des différentes fédérations du parti politique au but ont présenté le bilan de leur activité. À ce congrès ordinaire du parti, d'autres formations politiques sœurs sont venues lui apporter leur soutien. Un bureau national a été élu pour un mandat de 5 ans. Il sera dirigé par Agbéomé Kodjo, qui entend réunir ses autres collègues des partis politiques de l'opposition autour d'un programme qu'il appelle « Programme de la Renaissance ». La réunion des ministres de la Culture de la CEDEAO a pris fin à Lomé. Le secteur culturel a été retenu comme le soubassement de l'intégration régionale dans l'espace communautaire. Adolphe Baka. Les experts et ministres de la culture de la CEDEAO renouvellent leur engagement à faire de la culture un véritable outil de développement et de consolidation des liens entre les peuples. Au chapitre des grandes décisions prises à ce rendez-vous figure en bonne place la nécessité de redynamiser le secteur avec un accent sur le dialogue interculturel. Réfléchir pour faire en sorte que la culture de la paix puisse être le moteur de la CEDEAO des peuples. Et pour cela doit passer par un dialogue entre les cultures, entre les peuples, entre les religions, parce que nous savons qu'aujourd'hui, les foyers de conflits, de tensions que nous observons ont comme substrat la religion ou l'ethnie. Plus de 50 ans après les indépendances, la culture qui devait servir de ciment pour l'intégration et le développement du continent se cherche encore à travers des vœux pieux. La conférence des ministres de la CEDEAO souligne qu'aujourd'hui, les actions doivent accompagner les discours. Tout est d'abord une question de volonté politique. C'est de faire inscrire, pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, faire inscrire dans nos politiques de développement, inscrire la culture comme une priorité, ce qui n'est pas encore le cas dans beaucoup de pays. Autre question à l'ordre du jour, la protection des œuvres de l'esprit et la lutte contre la piraterie. La projection aussi d'une biennale des arts et de la culture de la CEDEAO pour rendre visible la diversité des expressions artistiques et culturelles au sein de la communauté.